Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des mensonges chez les jeunes enfants. Je me présente ici Judith Lévy, conseillère parentale pour la petite enfance et spécialiste en thérapie DIAD, la thérapie parent-enfant. On commence. Vers l'âge de 2 ans, les enfants font un grand saut au niveau verbal. Ils commencent à dire des petits mots, à composer des phrases et même à s'intéresser à communiquer avec nous verbalement. Et ils font aussi un grand saut au niveau émotionnel. Leur imagination se développe et ils s'intéressent à jouer de plus en plus avec leurs amis. Le fait que ces deux grands sauts se passent en parallèle fait en sorte que parfois on peut voir à cet âge-là les enfants qui commencent à mentir. Alors, pourquoi les enfants mentent-ils? Premièrement, avant l'âge de 6 ans, certains enfants ont du mal à faire la différence entre la réalité et leur imagination. Donc, on peut voir un enfant qui déforme la réalité parce qu'il trouve ça un peu rigolo, parce qu'il s'amuse ou parce que son imagination continue dans la réalité. Comme par exemple une phrase comme « Mon papa est aviateur et il a un avion qui peut faire le tour du monde avec ». Deuxièmement, un mensonge de la part d'un enfant peut montrer un manque de confiance en soi. On peut voir que des enfants qui manquent de confiance en eux peuvent parfois mentir pour renforcer leur estime de soi. Ils peuvent dire des phrases comme « Hier, j'ai acheté ce nouveau jeu avec ma maman », même s'ils ne l'ont pas acheté, mais ils savent que ce jeu-là est un jeu qui va leur faire monter leur estime auprès de leurs amis. Troisièmement, les enfants parfois mentent parce qu'ils veulent attirer l'attention de leurs parents. Donc, ils peuvent exagérer la réalité, comme dire des phrases « Oh maman, regarde, j'ai vu une licorne passer devant nous ». Ce genre de phrases vont attirer notre attention et l'enfant va recevoir ce qu'il recherchait, notre attention. Quatrièmement, les enfants à tout âge sont sensibles à leur environnement et ils savent que certaines phrases qu'ils peuvent dire peuvent blesser des personnes qu'ils aiment. Certains enfants vont choisir de mentir pour ne pas blesser quelqu'un qu'ils aiment. Par exemple, si un enfant est chez sa grand-mère qui lui a préparé son plat préféré, l'enfant va dire qu'il est très content de manger ce plat-là, même si en fait, il ne veut pas trop manger. Cinquièmement, les enfants parfois veulent éviter de se faire gronder ou de se faire punir s'ils ont fait une bêtise, donc ils préfèrent mentir et éviter les problèmes. Alors, comment réagir à ça? Premièrement, prendre ces petits mensonges pour ce qu'ils sont et ne pas considérer ça comme un grand problème. Deuxièmement, partir du principe que notre enfant nous dit toujours la vérité et éviter de lui coller une étiquette de menteur. Troisièmement, expliquez à votre enfant que la valeur de l'honnêteté et la communication honnête à la maison est une des valeurs les plus importantes pour vous, même plus importante que s'il a fait une bêtise ou il n'a pas envie de se faire gronder. Quatrièmement, renforcez votre enfant s'il dit la vérité, surtout s'il vous avoue qu'il a fait quelque chose qui ne vous plaît pas. Ça lui donnera l'envie de continuer à vous dire la vérité. Cinquièmement, soyez un modèle pour vos enfants. Parfois, en tant qu'adulte, ça nous arrive de faire des petits mensonges parce que ça nous arrange ou parce qu'on n'a peut-être pas envie de dire toute la réalité et la vérité. Mais en fait, nos enfants nous entendent et comprennent qu'on est en train de mentir. Donc, évitez vous-même de mentir. Je vous souhaite bonne chance et à très bientôt dans la prochaine vidéo. Au revoir.